Bonjour à tous, alors je réagis à toute cette déferlante concernant la quenelle. Certains me demandent ce que j'en pense euh, de tout ce brouhaha, de toute cette agitation en fait, concernant la quenelle, concernant Dieudonné. Doit-on ou pas empêcher Dieudonné de se produire? Bon, déjà, ça fait 10 ans qu'on nous soulève avec ces questions, donc ça change, pour moi, c'est pas nouveau, hein. C'est quelque chose que j'ai entendu pendant des années. Euh, donc je vais vous donner mon point de vue. Non, on n'a pas à interdire Dieudonné de jouer ses spectacles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas à Manuel Valls, c'est pas au gouvernement de nous expliquer qui on doit aller voir et qui on ne doit pas aller voir. Je l'ai dit 1000 fois ça. Je ne suis pas le seul à le dire. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui dit aux Français qui on doit aller voir, avec qui on doit aller rire ou pas? Est-ce que c'est la priorité du gouvernement français? Est-ce que c'est ça la priorité des Français? Est-ce que c'est la quenelle ou d'aller ou pas aller voir le spectacle de Dieudonné? Est-ce que c'est de cela dont les Français ont besoin? Est-ce que c'est la seule préoccupation des Français? D'accord? Quand même assez curieux que le gouvernement soit en train de nous dire que la préoccupation première du gouvernement, c'est la quenelle et Dieudonné. Qui a intérêt en réalité à récupérer la quenelle? Quel est le but de Manuel Valls et du gouvernement actuel de faire monter la sauce? On a bien compris que là, c'est une publicité inespérée pour Dieudonné. Il doit être ravi, Dieudonné. Il doit se dire, c'est génial, quoi. J'en demandais pas tant, mais là, c'est devenu international. On a Anelka qui a fait sa petite quenelle. Là, on a même le Congrès juif européen qui est monté au créneau. Congrès juif européen. Normal, tout va bien. Alors, c'est une façon aussi de dire, voilà, on est là, on existe. Le problème, c'est pas subliminal tout ça. Voilà. Ça, on s'impose dans la. Et qui est pas content. Il y a le négro, il a fait sa quenelle. Le négro, vous savez, qui vient de la banlieue en plus. Ah oui. Musulman, avec sa petite beubare. Ouais, je fais exprès de dire beubare. Et là, c'est pas content. Par contre, il y a un Montpellierin qui a fait la quenelle, qui a fait sa petite quenelle il y a quelques temps et qui a dit qu'il la referait volontiers. Là, non. Là, ça n'offusque, personne ne s'offusque. Tiens, c'est très curieux. C'est quoi le message, Manuel Valls? Le Congrès européen, le Congrès juif européen, le CRIF, la VICRA, qui sont montés au créneau. On a même Boubaker, David Boubaker, qui est monté au créneau lui aussi. Il a dit oui, non, ouais, bon, qu'est-ce que je dis les gars, je me rappelle plus. Ouais, NLK, voilà. Ils sont pas contents parce que le négro il a fait sa quenelle. Par contre, quand c'est un blanc, il n'y a pas de souci. Là, apparemment, on veut la tête à Dieudonné. Mais pas celle de Soral, curieusement. Ou un petit peu, on lui fait pareil. Voilà. Mais non. Pourquoi? Parce qu'il est blanc. Parce qu'il est blanc, Soral. C'est contre-productif. C'est compliqué de s'en prendre directement comme ça, de manière frontale, avec au blanc. Le but, et Soral a travaillé à cela, c'est le nouvel antisémitisme des banlieues. Hein, qui nous a été annoncé en amont, bien, bien en amont, par Elisabeth Lévy, Zemmour, Finkielkraut, Godladen. Je cite ceux qui sont montés au créneau depuis plusieurs années et qui nous parlent d'un nouvel antisémitisme islamo-bamboula, avec l'affaire Fofana notamment. Voilà, c'est juste, je vous fais juste un rappel, c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, on y est. Regardez, je n'invente rien. On s'en prend à Dieudonné, le négro. On s'en prend à Anelka, le négro. Tony Parker, bon, on l'a, pas musulman, donc on l'a épargné. Il y a une vraie volonté à travers cette quenelle, c'est de montrer, et je vous l'ai dit, regardez, la quenelle, jamais la quenelle, on en a autant parlé depuis que j'ai fait une vidéo qui s'appelle La quenelle de la haine. J'ai donné des explications de ce que j'en pensais. Tout le monde est monté au créneau, tous les médias sont montés au créneau. Depuis cette heure, ceux qui suivent un peu, ceux qui réfléchissent un peu,
vous aurez remarqué que depuis que j'ai fait cette vidéo, tous les médias sont montés au créneau. J'ai déclenché un truc. Le problème, c'est que Valls et ceux qui le conseillent ne comprennent rien en réalité. Valls ne comprend rien à la réalité. Jakubowicz, pareil, il est dans son petit monde, il est là, il nous parle de, bien qu'il a changé d'avis, il nous parle, oui, de salut, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de signe de la quenelle, on ne parle plus de la quenelle tout court, on parle de salut de la quenelle. Regardez comment les mots sont choisis. On nous parle du salut de la quenelle, hein, ce qui se rapproche du salut nazi. Donc il y a une volonté absolue de venir dire ça, c'est un geste antisémite. Donc tout le monde récupère, enfin tout le monde, certains récupèrent la quenelle à des fins politiques. Et pour certains même idéologiques, mais parlons de politique. On veut absolument faire de ce geste un geste antisémite. Et Jakubowicz nous a expliqué cela jusqu'à ce que moi je fasse une vidéo en disant est-ce que la vidéo que j'ai intitulée Le signe de la quenelle est-il un signe nazi? J'ai expliqué à Jakubowicz en disant qu'il était malhonnête, que c'était malhonnête. Tu reproches des choses à Dieudonné alors que toi, en étant juif, tu te sers de la quenelle et de la Shoah pour faire ton business. Parce que finalement, la LICRA, le CRIF, l'Union des étudiants juifs de France, SOS Racisme, vous êtes quoi? Vous êtes que dans le business. Vous reprochez à Dieudonné de faire du business avec la Shoah, vous faites pareil. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est pour ça qu'on en est là. C'est pour ça qu'on est dans une confrontation de haine. N'est-ce pas? Là, il va y avoir le 16 janvier, je crois, devant le Théâtre de la Main d'Or, donc la LDJ, la Ligue de Défense Juive, et plein d'autres associations qui vont venir manifester devant le Théâtre de la Main d'Or. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner, hein? À part que chacun de son côté appelle à la haine de l'autre, qu'est-ce qu'on a en fait, finalement? Qu'est-ce qu'on a? Aucun interlocuteur, aucun, rien. Personne à qui parler. Pourtant, j'ai été, moi, l'un des premiers avec la LICRA. J'ai parlé à un avocat de la LICRA. On s'était rencontrés devant la 17e chambre. Je lui avais dit, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas faire un travail avec la banlieue s'exprime? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on fasse un débat télévisé, par exemple, qu'on puisse parler, que vous ayez enfin un interlocuteur qui vous parle, qui vous parle un peu du malaise, qui vous explique un peu pourquoi en banlieue il y a des choses qui se passent et qui récupèrent quoi, qu'on vous parle de réalité. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il m'a menacé, que ça allait me coûter très cher d'avoir qualifié la communauté juive de juifiste, alors que je n'ai pas qualifié la communauté juive. J'ai qualifié la LICRA et le CRIF et l'UEJF de lobby juifiste. Voilà. Vous voyez, quand on fait... Moi, je suis allé voir le Front National. Je suis allé voir mes ennemis. Je suis allé discuter avec eux. Je fais le parallèle, regardez. Je suis allé le voir, en disant voilà, quel est votre problème? Vous voulez qu'on parle de réconciliation? Alors allons-y, pas d'intermédiaire. Quel est votre problème? Bon, au résultat, aujourd'hui, ils nous crachent dessus, les maghrébins, les musulmans, voilà. Le résultat, voilà, c'est ils veulent bien une réconciliation, mais de soumission. Ces associations, c'est pareil. Ils veulent bien une réconciliation avec Ahmed, mais à plat ventre. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Et résultat, qu'est-ce que ça donne? Voilà ce que ça donne. Et vous êtes juste pas conscient de ce qui se passe. Manuel Valls n'est pas conscient de ce qui se passe. Le gouvernement français n'est pas conscient de ce qui se passe. Et beaucoup de gens ne sont pas conscients de ce qui se cache derrière la quenelle. De ce que certains sont en train de préparer derrière la quenelle. Manuel Valls est très mal conseillé. Et Manuel Valls, il n'y a personne avec qui parler. Vous voyez, Manuel Valls, il est là votre problème. C'est de parler de choses que vous ne comprenez pas en fait. Si vous alliez un peu parler aux personnes... Moi, j'ai fait partie de ce qu'on appelle cette dissidence. J'ai passé 7 ans plein avec Dieudonné. La quenelle, je l'ai vu naître, la quenelle. J'ai suivi tout son parcours. D'ailleurs, c'est très curieux. BFM TV, iTélé, toutes ces chaînes, notamment BFM TV, qui a donné la parole à Soral, qui a voulu la donner à Dieudonné, qui l'a refusé, qui a fait un reportage là-dessus, m'ont pas donné le micro. Pourquoi? Parce qu'Ahmed, il parle de quoi?
il parle réellement de paix et d'échange. Ouais, d'échange. Moi, j'appelle la LDJ, la Ligue de défense juive. J'ai eu des gens à une époque de la LDJ qui m'avaient appelé. Je pense que c'était vraiment eux. Dès que je leur ai parlé d'échanges de discours, voilà, c'était les insultes, ta grand-mère, voilà. Voilà, je leur dis, voilà. Parce qu'en fait, vous nourrissez de la haine. Résultat, qu'est-ce que ça donne? La haine engendre la haine. Toutes ces associations à qui j'ai proposé une rencontre, j'aurais dit, télévisée, organisons une rencontre chez TADI, chez BFM TV, là où vous voulez. Parlons, voilà, parlons, voilà. Moi, je ne demande pas que vous soyez d'accord avec moi. Échangeons, qu'on puisse comprendre, que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Que vous ayez un réel interlocuteur. D'accord? Que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Parce que le problème, c'est que autant le gouvernement que certaines associations, bon, eux, ils sont dans le business, c'est certes, mais d'autres gens comprennent qu'il existe une réalité en banlieue. Il existe une réalité en banlieue. Et vous ne voulez pas l'entendre. Et tant que vous n'entendrez pas, voilà ce que ça va donner. Donc, résultat, vous avez des gens qui ont compris qu'il existe une frustration en banlieue, réelle, qui s'en amusent et qui font du fric avec. Et d'autres qui font de la politique politicienne avec. Personne ne se parle. D'accord? Et quand on vous invite, comme moi je vous invite au dialogue, vous me crachez dessus. Antisémite. L'ex-président de l'Union des étudiants juifs de France, je l'ai rencontré. Je lui dis, tu veux qu'on fasse une vidéo ensemble? On va discuter. On va parler. On va parler d'homme à homme, en se respectant. Se respectant. On peut parler 1 heure, même 2 heures, en n'étant pas d'accord, mais on se parle. Et laissons aux gens, après, d'en tirer les conclusions. Il m'a dit, je ne parle pas avec les antisémites. Voilà, c'est toujours la même chose. Donc, vous ne parlez pas avec les antisémites, bientôt, vous allez vous faire taper sur la gueule par les antisémites. Ça va être ça, la réalité. C'est ça, la réalité. D'accord? Et voilà, et c'est tout ce qui... Et vous verrez, vous verrez, là encore, vous direz, Ahmed Moualek, on dira ce qu'on veut de lui, on pense ce qu'on veut de lui, il nous aura prévenus. Chacun est en train de tirer la couverture de son côté, chacun est en train de tirer profit de toutes ces histoires, dont la quenelle, et qui va se taper sur la gueule? Ce sera ni Dieudo, ni Soral, ni Valls, ni le gouvernement, ni ces associations telles que le CRIF, l'Union des étudiants juifs de France, la LICRA, SOS Racisme, ils seront tous planqués. D'accord? Moi, je vous le dis. Et à un moment donné, vous savez ce qui va se passer? Il va y avoir un vrai traumatisme. Parce que si demain ça pète, vous verrez, toutes ces familles juives, ils seront plus tranquilles. Bon, certes, certains, c'est leur projet. C'est leur projet. Le CRIF, c'est leur projet. Ils sont dans le business, le CRIF. Le CRIF ne font que du business. Chaque juif est un client potentiel. Direction, regarde, c'est la crise en France, il n'y a plus rien, c'est la crise, c'est la merde. Et en plus de ça, regarde, tu es en danger. Regarde le théâtre de la Main d'Or. Regarde, ces gens qui sont complètement hystériques, qui crient, qui chantent la Marseillaise, comme, voilà, qui passent leur temps à faire des quenelles antisémites. Voilà, on fait peur à tout le monde. Il y a des gens qui sont presque. Moi, je me casse d'ici, ils vont arriver en Israël, ils vont déchanter comme la plupart. Si tu n'es pas né en Israël, tu ne peux pas t'adapter. Hop, à un moment donné, voilà, et tu t'aperçois finalement que tu t'es fait leurrer. Donc ça, c'est une réalité. Il y a une autre réalité en banlieue qu'il faut, à un moment donné, il va falloir que vous entendiez. Emmanuel Valls, moi je vous invite à venir discuter avec moi. Je vous invite à discuter avec moi, que vous compreniez un peu ce qui se passe. Cette histoire de la quenelle, que vous compreniez ce qui se passe derrière la quenelle. Que vous sachiez qu'il y a un très très haut niveau, il y a des gens qui sont derrière la quenelle. Un très très haut niveau. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous êtes la toute-puissance et que vous pouvez tout comprendre tout seul? Et bien évidemment que non. Quand je vous ai dit que cette quenelle était la quenelle de la haine, j'ai pas dit que la quenelle elle-même, elle était née dans la haine et que Dieudo l'avait créée pour cela. Je vous l'ai dit et redit que ça n'a rien à voir avec sa création et aujourd'hui. C'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui, à travers la quenelle, cachent des intentions. D'accord? C'est devenu un outil, la quenelle. La quenelle n'a jamais été un signe nazi. D'accord? Certains le souhaitent. Ils le souhaitent tellement fort, ils le pensent tellement fort qu'ils le disent. C'est pour leurs petits intérêts à eux. Mais effectivement, c'est devenu un outil, la quenelle. Un outil où chacun essaie d'amener des gens vers eux. Voilà. Certains pour le Front National, certains pour distiller leur haine du juif, du musulman. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que c'était devenu la quenelle de la haine.
D'accord? Et si vous n'en parlez pas avec des gens qui savent de quoi on parle, vous ne pourrez pas avancer. Vous n'allez que faire qu'une chose, c'est de continuer à créer la haine les uns envers les autres. Et vous allez voir, ça va vous péter à la gueule. Vous n'avez peut-être rien à foutre. Mais on sait comment, quand ça commence, on ne sait pas comment ça finit. D'accord? Donc Emmanuel Valls, moi, je vous appelle au dialogue. Je sais que vous m'écoutez, je le sais très bien, je le sais que vous m'écoutez. La preuve, je vous le dis, je vous le répète, cette quenelle a pris une dimension internationale depuis ma vidéo. Depuis que j'ai dit attention. Je vous ai mis en garde et vous l'avez compris. Vous avez compris, vous avez dit attention. Ahmed, il est de l'intérieur, il raconte pas des conneries, et quand il parle avec cohérence. Et là, vous avez dit attention, il est en train de nous lancer un message. Il est en train de nous dire faites attention à des gens qui, à travers la quenelle, sont en train de préparer des choses. Et vous le savez très bien. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Pourquoi? Parce que vous vivez dans votre bulle, dans votre réalité à vous, et pas dans la réalité. D'accord? Et regardez, il n'y a que du vide autour de vous. Emmanuel Valls, je m'adresse au gouvernement et tous les autres d'ailleurs. Il n'y a que du vide, vous n'avez pas d'interlocuteur. D'accord? Vous n'en avez pas. Donc vous parlez dans le vide. Et vous ne comprenez rien à ce qui est en train de se passer, absolument rien. Et à un moment donné, il faut que vous puissiez entendre la réalité de ce qui se passe en banlieue. D'accord? Il faut que vous puissiez l'entendre, ça. Voilà. Moi, j'en suis à combien? 16 minutes, ça commence à faire long. Moi, je réitère mon invitation à tout le monde. J'appelle même des télévisions israéliennes. On ne veut pas me donner la parole ici. Donnez-moi la parole. Je veux vous parler de certaines choses. Je veux vous parler de certaines réalités. Parce qu'il faut aussi parce que il faut aussi que certaines chaînes israéliennes aient le courage. Et il ne manque pas de courage. Ça, je le sais, enfin bref, qu'ils aient le courage, à un moment donné, de donner le micro à ceux à qui on ne donne pas le micro. Parce que le CRIF, par exemple, le CRIF, qu'est-ce qu'il fait croire en France, le CRIF? Il fait croire que tout Israélien, il y a un Israélien, il n'y en a pas deux. Il y a un Juif, il n'y en a pas deux. D'accord? À un moment donné, il faut aussi qu'en banlieue, les gens comprennent qu'en Israël, il y a des gens de bonne volonté. D'accord? Il y a des gens de bonne volonté, il y a des gens qui se battent contre la saloperie du gouvernement Netanyahou, par exemple. D'accord? Et il faut aussi qu'en Israël, des gens sachent qu'en France, il y a des banlieusards notamment, je parle voilà, de moi et de ceux qui pensent comme moi, qu'en France, en banlieue, il y a des musulmans qui habitent en banlieue et qui n'ont pas de problème avec les Israéliens de bonne foi, dont je fais partie. Et écoutez bien, j'emmerde le musulman qui n'est pas content de ce que je suis en train de dire. Je l'emmerde. Voilà. Je voulais pas être mal poli. Voilà, je vous le dis. Rien à foutre, moi, de ces débiles mentaux qu'on a aussi chez nous. Et que vous avez aussi dans la communauté juive. D'accord? Et je ne parle pas de ceux qui sont dans le fantasme parce qu'ils ont été éduqués dans le fantasme, dans la peur. Il existe beaucoup de gens dans la communauté juive qui sont éduqués dans la peur. On les éduque dans la peur. Donc ils sont dans le fantasme, c'est leur vie. Leur vie, elle est voilà. Et il y a aussi des débiles mentaux dans la communauté juive, il faut le dire. Comme il y en a chez nous. Comme il y en a chez nous. Des haineux, des racistes, il y en a. Voilà. Et ça, à un moment donné, il faut qu'on puisse en parler. Et c'est de cela que certains ne veulent pas qu'on parle. D'accord? Et moi, je dis, s'il y a des chaînes israéliennes qui veulent me donner la parole, donnez-moi la parole. Mais que je puisse dire ce que j'ai à dire. Je ne viens pas, moi, me mettre à plat ventre devant vous et vous tenir le discours que vous avez envie d'entendre, de vous parler clairement. De vous dire, il y a des gens de bonne volonté en France. Et les gens de la communauté musulmane ne sont pas anti-juifs. Et je dirais pas antisémites parce qu'ils sont eux-mêmes sémites. Pour une grande partie. D'accord? Ça, BFM TV ne veut pas l'entendre. Ils ne me donneront pas le micro pour que je puisse dire aux gens, ça suffit de stigmatiser la banlieue, de montrer les gens de la banlieue comme des gens haineux, anti-blancs, anti-juifs. Ça suffit maintenant. Et même anti-israéliens. On est contre la politique israélienne. D'accord? Même si parfois on peut avoir des excès, parce que justement, la haine engendre la haine. Des fois on est fatigué. Moi-même, parfois, je suis fatigué et je dis des choses et je me dis, tu vois, Ahmed, regarde. Mais parce qu'on nous empêche de nous exprimer. Moi, je le fais, voilà, depuis ma caméra. Par contre, d'aller nous chercher des images devant le théâtre de la Main d'Or, devant l'autre folle, la chiite, la complètement hystérique, cette femme voilée qui est là, crier comme une folle. Ça, oui, ça voilà, c'est JSS News qui saute sur l'occasion, regardez, et qui vont faire peur à tout le monde, et qui vont faire peur même de manière planétaire. Ils vont balancer ces images de l'autre côté de la frontière, en disant, regardez, en France, regardez, on a les islamo-bamboulas, ce qui est un mensonge.
La plupart de ceux qui sont venus au théâtre de la Mandora, ils sont venus soutenir ils sont venus soutenir l'humoriste. Ils sont pas venus soutenir la haine. À un moment donné, il faut arrêter. D'accord? Vous pouvez pas, si vous n'êtes pas précis, si vous n'êtes pas sérieux, on peut pas vous entendre, on ne peut pas vous croire. D'accord? Il ne faut pas tout mélanger. Et oui, effectivement, et je vous le dis, et je vous l'ai dit, oui, derrière cette quenelle, il y a des gens qui ont des intentions qui sont malsaines, dangereuses. D'accord? Il faut très vite avorter tout ça, parce que tout ça, ça va mal finir. Croyez-moi. Et arrêtez aussi, même du côté de la communauté juive, de croire que nous, de toute façon, on est organisés. Hein. Vous êtes complètement fous. Vous comprenez pas de ce qui se passe. Vous comprenez pas ce qui se passe. Moi, je vous le dis. Vous êtes juste insouciants. D'accord? Vous êtes aveuglés en réalité. Voilà, moi j'aurais fait mon boulot. Moi je dis voilà, s'il y a des gens qui sont de bonne volonté, s'il y a des gens de la LDJ, des responsables de la LDJ qui veulent discuter avec moi, moi je suis prêt à discuter avec vous, il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord? Je suis prêt à être votre interlocuteur et de discuter sérieusement. Et je vous dis, discutons sur un plateau télé. Discutons sur un plateau télé, devant tout le monde. Parlons, dans la bienséance. Je sais parler moi aussi calmement et je sais parler des choses sérieuses s'il faut être sérieux. On peut rire ensemble si vous avez envie de rire. Mais c'est ce qui se passe. Moi, je vous le dis, c'est ce qui se passe, que tout ça, ça prend une ampleur et ça va mal finir. Ça va mal finir. Il y a des gens qui sont très excités, il y a des gens qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. D'accord? Il y a des gens qui sont en train d'instrumentaliser la frustration de certains, dans tous les côtés. Maintenant, si c'est ce que vous voulez que ça pète en France, c'est bien parti. Allez-y. Moi, j'aurais, à mon niveau, fait mon appel. Je dis, Manuel Valls, je peux être votre interlocuteur si vous avez envie de comprendre un peu ce qui se passe, si vous voulez désamorcer, comme vous le dites, ce qui se passe. Voilà, je suis là, je sais que vous m'entendez. Voilà, la LDJ, pareil, BFM TV, iTélé. Si vous avez envie de me donner la parole, puis qu'on puisse discuter de la quenelle et d'autres choses, sérieusement, des choses en banlieue, même de l'antisémitisme, qui est en banlieue, on peut en parler si vous voulez, on peut en parler. Il faut qu'on parle aussi de l'islamophobie qui est en banlieue, il faut qu'on puisse en parler aussi. C'est pas juste, tiens, antisémitisme, ça nous intéresse. L'islamophobie, on n'en a rien à foutre. Il faut qu'on puisse parler. Faites votre travail. BFM TV, parce que BFM TV, vous parlez beaucoup plus de l'antisémitisme que iTélé, par exemple. Moi, je dis, faites votre travail de journaliste. Moi, je suis un citoyen français qui habite la banlieue. Ça fait 10 ans que je me bats pour les problèmes sociétals. D'accord? Et ce problème israélo-palestinien, ces problèmes d'islamophobie, d'antisémitisme, voilà. Pourquoi vous ne me donnez pas la parole? Pourquoi vous n'avez pas envie d'entendre mon discours? C'est une question que je pose. Voilà. 22 minutes, ça fait un peu long. Voilà. Ceux qui ont envie de discuter avec moi, je suis là. Ciao.